Tout le monde a la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Tiens-toi debout. Nous allons honorer les Écritures. Prends-moi la parole. Je prends la parole au nom de Jésus dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Les pasteurs à la fin on se voit, d'accord? Continue. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Soyez féconds, multipliez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parle-moi Josué chapitre 1 versets 2 et 3. Continue. Et Dieu dit, verset 29, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Amen. Dieu te bénisse. Le livre d'Esther, s'il te plaît. Amen. Je prends la parole dans le livre de Esther 4 à partir du verset 6. La Bible dit, Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville. Prends le micro de l'évangéliste et lis avec. Je prie que Dieu te donne une grosse voix au nom de Jésus. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publiée dans le Sus en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. C'est verset 7 là. Amen. Vas-y. Et il leur donna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce, à l'implorer en faveur de son peuple. Attaque va rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché. Elle dit quoi? Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi... Venez devant directement. Mettez-vous devant directement. Dieu vous bénisse. Je reprends. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi... Venez devant. Venez, mettez-vous devant. Venez, Kenyan, Siana, Trey, mettez-vous devant. On va acclamer les pasteurs de Constantine. Amen. Viens, Siana, il faut te mettre ici. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Continue ma vie. Amen, je reprends à partir du verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Pour qui vient d'arriver, enfin qui venait d'arriver plutôt, Esther chapitre 4. Et nous sommes à quel verset, ma fille? Au verset 11. Verset 11, très bien. Donc la Bible dit. Et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 3 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul contre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Ça viendra d'autre part pour les Juifs si tu passes le temps à te taire. Continue. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Dieu te bénisse. Passage suivant. Je prends la parole dans Josué 11, verset 9. Josué 11, versets 2 et 3. Josué 1, pardon. Verset 2 et le 3. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse, je vous le donne. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier pour la parole. L'Éternel
chair, je ne sais rien, alors prends le contrôle de ma langue, parle à ton peuple que nous sommes et donne-nous de ressortir plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Je nous bénisse pour nous asseoir. David, sur le bureau, il y a la clé de la voiture, il y a un gros sac blanche, je ramène le bureau. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à un temps qui est stratégique. Alléluia. Nous sommes entrés dans le mois de la grâce. Amen. Et je veux encourager une personne à vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un veut vivre la grâce de Dieu. Je veux l'encourager à marcher selon la grâce de Dieu. C'est un mois où les bénédictions sont à l'opportunité, sont une opportunité pour plusieurs. C'est un mois où quand Dieu commence, il n'y a pas de fin. Alléluia. C'est un mois où quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. C'est un mois où quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et le Seigneur, je veux commencer mon message, et le Seigneur me parle en prophétie. Et il est en train de me dire à certaines personnes qu'il y a des portes qui vont se fermer dans vos vies pour laisser de plus grandes portes s'ouvrir. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des relations avec lesquelles vous n'arrivez pas de vos propres forces à couper. Le Seigneur va les couper radicalement pour que vous puissiez enfin avancer. Parce que depuis des années et des années, vous traînez des personnes derrière vous à cause de votre cœur. Vous traînez des personnes derrière vous à cause... Qu'est-ce qu'il y a? Vous traînez des personnes derrière vous à cause de ce que vous êtes des personnes naturellement amour. Mais le Seigneur dit qu'il n'est pas dans les sentiments. Vous êtes sentimental. Dieu n'est pas dans les sentiments. Vous êtes émotionnel, il n'est pas dans les émotions. Vous êtes dans les sensations, il n'est pas dans les sensations. Et comme je le disais hier, parfois pour que tu puisses être sauvé et retrouver ce corps incorruptible, il faille que tu sois pauvre. Il faille que tu sois seul. Il faille que tu sois rejeté. Il faille que tu sois abandonné. La Bible nous fait comprendre que mépriser et abandonner des hommes, voilà qui était Jésus. Mais malgré qu'il était méprisé et abandonné des hommes, il est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde. Est-ce que vous pouvez tourner vers moi? Merci. C'est vous qui prêchez. Notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la vie? Nous disons bonjour. Mais plus sérieusement, nous devons réaliser une chose, les amis. Dieu est quelqu'un qui n'a pas changé et il ne changera pour personne. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. La seule chose qu'il nous demande, c'est de pouvoir faire sa volonté. La seule chose qu'il nous... La seule chose qu'il nous demande, c'est de pouvoir être des personnes semblables à lui. Et maintenant, je vais introduire le message. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Change-moi ton jeu. Fais-moi comme hier, en là. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais pourquoi il a précisé l'homme à notre image et selon notre ressemblance? Parce que dans la vie, j'ai parlé doucement aujourd'hui. Amen. Il faut que nous puissions comprendre. Amen. Si Dieu veut travailler après, c'est lui qui veut. Et il me pousse à parler comme ça. Calmement. Amen. S'il veut que nous puissions lui ressembler, c'est parce qu'il y a des tâches qu'il nous confie, qu'il ne confie pas à d'autres personnes. Alléluia. Et quand Dieu veut te confier des tâches, c'est parce qu'il a mis en toi un bagage qui est plus que puissant. Il a mis un bagage qui est plus que grand. Mais le souci, c'est que la chair te donne de ne pas connaître la véritable identité qu'il y a en toi. La chair te donne de découvrir les plaisirs du monde. La chair te donne de découvrir autre chose que l'intimité que tu dois avoir avec Dieu. La chair te donne de pouvoir t'éloigner de lui. La chair te donne de pouvoir ne pas ressembler à Dieu selon sa ressemblance et être à son image. La chair te donne de vouloir ressembler à qui tu veux ressembler. Mais lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, il ne le fait pas pour que nous puissions
chose simplement dire nous sommes chrétiens, disciples de Christ, lève les mains vers le Seigneur, Hosanna, à la gueule, tes larmes coulent et puis tu sors, tu redeviens quelqu'un d'autre. Il le fait parce qu'à chaque fois, précisément que tu viens dans sa présence, tu dois sortir avec un témoignage. À chaque fois que tu viens dans sa présence, tu dois sortir avec une envie de persévérer. À chaque fois que tu viens dans sa présence, tu dois sortir avec une envie qui te dira aujourd'hui ça va aller. Tu dois sortir avec cette mentalité qui sera nouvelle. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu sais que tu es venu avec, comment dire, une pensée qui était tragique. Quand tu sors de la présence de Dieu, la tragédie ne peut plus venir avec toi. Parce que la tragédie, par la parole de Dieu, par ta foi qui a été remontée, est partie se faire clouer à la croix. Elle a voulu te suivre, mais la croix se présente encore aujourd'hui à toi. Et lorsqu'elle vient se présenter à toi, alors il n'y a donc plus de condamnation. La tragédie, le malheur, la malédiction, la tristesse, l'amertume, la colère, toutes ces choses restent à la croix. Et toi, tu sors né de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on a plusieurs tranches d'âge dans cette salle. Il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui ont 12 ans, il y en a qui ont peut-être 10 ans, 8 ans, je ne sais pas. Il y en a ici, on regarde à vue d'œil, c'est une tranche d'âge entre 17 et puis 24 ans. Alléluia. Mais parmi vous, vous êtes encore jeunes. Alléluia. Mais il y en a d'autres qui sont déjà près de la mort. Gloire à Dieu. Et lorsque on arrive à cette tranche d'âge, on est des jeunes adultes, on est des jeunes hommes, on est des jeunes femmes, on est à un point de devenir ce que nous serons jusqu'à la fin de nos jours. Nous devons apprendre à nous préparer à pouvoir devenir quelqu'un demain. Quand tu étais petit, tu avais des rêves. Tu disais, moi je veux être avocat, moi je veux être footballeur, moi je veux être danseuse, moi je veux être magistrat, je veux travailler dans les forces de la loi, je veux être journaliste, je veux être acteur, je veux être ceci, je veux être chanteur. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu te trouves forcément là où tu voulais être quand tu étais petit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi, pour la plupart, nous ne sommes pas arrivés là où nous voulons être? Pourquoi, dans cette jeunesse, ce que nous avons voulu, nous l'avons eu peut-être très tard et nous ne l'avons pas eu à l'heure? Premièrement, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Je m'explique. Parce qu'on peut se dire, oui, mais Dieu ne va pas nous faire attendre pendant 10 ans. S'il veut te faire attendre pendant 25 ans, tu vas attendre 25 ans. Parce que quand on fait le calcul entre la prophétie qui avait été donnée à Abraham et l'accomplissement, il y a eu 25 années. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. La Bible nous fait comprendre qu'ils disent, faisons l'homme à notre image. Et pour pouvoir devenir toi-même ce que tu veux, Dieu va permettre que ça prenne du temps, parce que peut-être que tu n'es pas prêt à recevoir ce que toi-même tu veux pour toi. Ce que tu veux peut-être, ma fille Janice, peut-être que tu vas le détruire. C'est comme si par exemple, tu te dis, moi je vais ouvrir une entreprise à l'international. On va dire que Kélian et puis Sarah sont devenus associés dans l'international. Pourquoi vous souriez? Amen. Ils sont devenus associés. Il y a une personne qui gère la branche francophone et une autre qui gère la branche anglophone. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont réussi, mais ils n'étaient pas prêts. Ils ont réussi, mais ils ont un appel sur leur vie. Ils ont réussi, ils ont une destinée sur leur vie. Et comme ils ne mettent pas forcément, c'est un exemple, vous êtes couvert du sang de Jésus, ils ne mettent pas forcément le Seigneur au devant, mais ils courent avec leur propre force. Leurs forces finissent par se fatiguer et le monde commence à les engloutir. Et eux-mêmes oublient qu'une fois ils ont aimé le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir rester disciplinés dans ce que nous faisons. Si nous ne sommes pas disciplinés, nous ne pourrons pas dire comme Pierre. Vous savez, quand Pierre a dit ceci à Jésus en Jean 9, 69, c'est une manière de s'auto-discipliner. Jésus va dire au verset 68, et vous ne partez pas aussi, mais Pierre seul va prendre la parole. Et il va dire, Rabbi, à qui ayons-nous? C'est toi qui as les
vie et nous savons que tu es le Messie. Personne d'autre n'a parlé. Pierre avait le cran de parler parce qu'il traitait son corps durement. Il savait que s'il ne parlait pas, il pouvait partir. La Bible nous dit en Matthieu 16, 21, 22 que Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan. Et Mariana, il va lui dire quoi? Car tu mets en scandale. Tes pensées sont celles des hommes et non celles de Dieu. Pourtant, juste avant, il a prophétisé sur le même Pierre en disant, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui a eu à te révéler cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Le séjour des morts ne fait mon point contre mon église. Mais quand on regarde après les réprimandes que Pierre a fait à Jésus, on se rend compte que le premier ennemi de Jésus voulait passer par Pierre. Parce qu'il vient dire, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Tu n'iras pas à la croix, tu ne mourras pas à la croix, parce que je veux rester avec toi. Parfois il y a des personnes qui ne savent pas que lorsqu'elles viennent nous coller, elles sont en train de faire le plan du diable. Sans même s'en rendre compte. Pierre était une personne qui aimait tellement Jésus. Il aimait tellement Jésus qu'il ne comprenait pas le langage de Dieu au travers de Jésus. Et quand il a dit à Dieu ne plaise, il n'y a rien de méchant. Il a montré son attache pour son maître. Il a montré son attache spirituellement pour son père. Il a dit non, tu ne peux pas aller souffrir tant que moi je suis là. À Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Mais ça faisait partie de la mission de Jésus. Jésus devait aller souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs. Jésus devait aller périr au poteau de la croix étant crucifié. Jésus après devait aussi ressusciter des morts, ce qui fait de lui le Fils unique de Dieu. Il est unique par la parole, il est unique par sa venue, il est unique par sa mort, il est unique par sa résurrection. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Il est le premier ressuscité des morts. C'est pour ça que son règne n'a point de fin. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre par la suite quelque chose. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Très bien. Le mot dominer. Mais avant de dominer, vous comprenez que Dieu veut d'abord que nous puissions le ressembler. Quand tu viens dans la présence de Dieu, est-ce que tu viens pour devenir meilleur ou est-ce que tu viens pour devenir pire qu'avant? La Bible nous dit quoi? Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Lorsque tu veux marcher selon Dieu, avec qui tu marches? Regardez, regardez, il y a une chose qui vient dans mon cœur. La plupart d'entre vous, quand vous venez dans la présence de Dieu, au début vous venez seul. Au début vous venez, vous n'avez pas forcément d'amis. Vous venez, vous ne connaissez pas forcément quelqu'un. Mais du jour au lendemain, c'est vous, vous avez des amis. Du jour au lendemain, c'est vous, vous avez certaines fréquentations. Du jour au lendemain, vous qui aimez Dieu, c'est vous, vous commencez à changer. Alors que le Seigneur vous aime. Mais la question est de savoir, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à marcher avec certaines personnes? Qu'est-ce qui a fait qu'en marchant avec certaines personnes, tu as laissé ton salut de côté? Tu es plus pressé de venir à l'église pour voir tes amis, pour voir tes frères et sœurs, plutôt que de venir être béni par Dieu. Tu as oublié ta destinée. Tu as oublié le pourquoi du comment tu as aimé le Seigneur. Le pourquoi du comment tu as donné ta vie à Jésus. Tu l'as pas donné parce que tu voulais avoir des amis. Tu l'as donné parce que tu voulais que le Seigneur se souvienne de toi. Tu l'as donné pour que le Seigneur puisse changer ta vie. Tu es venu à l'église, tout allait mal. Et la Bible dit en Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. À la base, tu es venu parce que tu voulais découvrir qui était Dieu. Tu n'es pas venu pour avoir un ami. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais vers la fin, tu dois apprendre à te préférer. Vers la fin, tu dois apprendre, c'est pas mauvais ce que je veux dire, mais tu dois parfois être égoïste. C'est pas égoïste pour être quelqu'un de mauvais, égoïste pour pouvoir te protéger. Alléluia. Parce que des personnes vont venir, elles ne sont pas forcément méchantes, mais quand elles s'accrochent à toi, elles t'emmènent à devenir quelqu'un d'autre. Lorsqu'elles s'approchent de toi, elles t'emmènent, tu n'as pas vu, parfois tu préfères, tu préfères sortir. Là où toi tu étais dans l'évangélisation,
Maintenant, tu peux faire avoir. C'est même pas en dehors de l'église. Tu rencontres des frères et des sœurs de l'église et vous sortez ensemble. Alors que Dieu vous attend. Vous êtes dans la même église, vous entendez la même parole. Dieu vous attend pour gagner des âmes, mais vous avez des excuses et vous vous retrouvez pour aller faire autre chose. Et dedans, vous dites, Seigneur, souviens-toi de moi. La question que je te pose, est-ce que tu es sincère? Alléluia. Est-ce que tu es sincère? Faut dire Amen. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu si toi-même tu fais des choses qui ne vont pas te donner de dominer. Parce que la bénédiction, en fait, ça vient sur la base de la domination. Dieu, quand il te donne, c'est parce qu'il a vu que tu as fait tes preuves. Il a même permis. En 2021, j'ai prêché sur ça. Dieu te pousse dans le péché pour pouvoir aller sauver. Alléluia. Il y a des personnes, vous voulez rendre de grands témoignages, mais si vous ne passez pas par le feu, comment vous allez raconter quelque chose qui est vrai? Si vous ne passez pas par les eaux qui viennent à chercher à vous submerger, comment vous allez sortir la tête de l'eau pour pouvoir sortir le corps par la suite? Comment vous allez parler de la part de Dieu? Si tu n'as pas une histoire, comment tu peux témoigner? Si tu n'as pas une expérience, comment tu peux témoigner? C'était en 2000, je crois 14. En 2000, je sais pas si c'était en 2015, non, 2000 combien? 2025, c'était en 2015. C'était en 2014. Attends, maman a dit, j'ai donné ma vie à Jésus à quel âge? J'ai à 21 ans. En 2013, j'avais 22 ans. En 2014, j'avais 23 ans. En 2015, voilà. En 2015, j'avais 24 ans. 10 ans en arrière. C'était il y a 10 ans en arrière. J'étais avec une personne. Et la personne, à un moment donné, ça n'allait pas. Il y avait beaucoup trop d'histoires. Et je voyais que ma relation avec Dieu était en train de ternir. En même temps, je marchais avec des personnes qui n'étaient pas forcément très honnêtes. Parce que vous allez voir que dans la présence de Dieu, vous pouvez parfois marcher avec des personnes qui se disent être vos frères, qui se disent être vos sœurs. Je parle par exemple des garçons qu'on est entre frères, et par derrière qui passent le temps à critiquer, par derrière qui passent le temps à te dénigrer. Et il y en a beaucoup ici, vous avez connu ce genre de choses. Vous pouvez être bien avec des personnes, ça peut être de manière familiale, amicale, conjugale, et j'en passe. Et dans ça, maintenant, ce qui va se passer, j'ai eu un songe. Et dans le songe, tout était blanc. La personne avec qui j'étais, elle était en face, moi j'étais un peu en retrait, et là il y avait un groupe de personnes. Ils étaient en train de me jeter des tomates, et ils étaient en train de se moquer de moi. Et elle, je la voyais les rejoindre, et elle me jetait des tomates avec. Et on était dans un jeûne de 21 jours. Et je lui ai envoyé, non c'était pas un songe, c'était une vision. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, si on ne prie pas, les 21 jours ne passeront pas, toi et moi, il n'y aura plus rien du tout. Elle m'a dit, ce n'est pas moi qui ai cherché à ce que toi et moi puissions continuer à être ensemble. Vous savez ce que je lui ai dit? Comme un bon bébé. Ok, avenue. Et puis j'ai pris ma route. J'ai cherché Dieu. Là où elle parlait au et cherché Dieu. J'ai compris que Dieu était en train d'enlever parce qu'il était en train d'être jaloux. Vous devez comprendre une chose, il y a certains moments là, comme j'ai dit à Champigny, tu peux être dans un mariage et Dieu va permettre le divorce, c'est pas le diable. Dieu même va permettre le divorce parce que Dieu n'est plus au centre. Dieu n'est plus le premier. Tu peux être avec tes amis, Dieu va mettre le feu entre toi et tes amis parce que Dieu n'est plus au centre. Tu peux être une personne qui est prête à tout pour quelqu'un. Si Dieu n'est pas au centre, Dieu va mettre le feu. Pourquoi? Parce que Dieu porte un nom, on l'appelle jaloux. Alléluia. Et il a dit, il porte le nom de jaloux. Et que, comment dire, il ne partage sa gloire avec personne car il est un Dieu qui est jaloux. Vous devez comprendre que dans tout ce que vous faites, Dieu est le premier. Dieu ne doit pas passer en second. Dieu doit toujours être le premier. Quand tu fais quelque chose, il doit coûte que coûte être le premier. Même quand tu vois que tu vas sur la gauche et tu dois revenir pour qu'il soit le premier. C'est à toi de savoir te reprendre en main. C'est à toi de te battre. C'est à toi de tout faire. Jésus a déjà tout fait à la croix, mais tu n'attends pas à faire sur terre. Tu veux ressembler à Dieu. Tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Tu veux avoir les meilleures productions du pays. Tu veux que tout puisse te réussir. Apprends à devenir comme lui il veut pour que tu deviennes
amène aussi toi ce que tu veux. Il n'y a pas de, comment dire, de difficulté. Respectons seulement le Seigneur. Et respectons simplement sa parole. On peut faire ça et puis on revient comme ça. C'est pas le fait de chuter qui va te donner d'être loin de Dieu. C'est le fait de devenir une personne unique. Le fait de ne même plus, comment dire, être une personne qui va ressentir le moindre mal lorsqu'elle fait des choses qui ne sont pas bonnes. Lorsque tu te pousses, mais que tu n'as pas cette réflexion, tu vois, tu es en train de te perdre. Mais la perdition est à un extrême niveau. Mais lorsque tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peu importe le degré, tu peux toujours te relever. Tu peux toujours devenir quelqu'un de bon. Tu peux toujours devenir une meilleure version. Pourquoi? Parce que le Seigneur aussi t'a aimé. Pourquoi? Parce que le Seigneur aussi a prévu de grandes choses pour toi. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Et on sait que la paix et non le malheur, ce n'est pas forcément l'argent, c'est la délivrance. Ce n'est pas forcément les bénédictions qu'on recherche de la part de Dieu, c'est d'abord la délivrance. La plus grande bénédiction que Dieu puisse nous donner par amour, c'est la délivrance. Cherchons à avoir notre délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cherchons à avoir notre délivrance. Si tu dis pas amen, c'est ton souci. Mais cherche à avoir ta délivrance. Si tu n'es pas délivré, comment feras-tu pour voir la gloire de Dieu? Tu seras toujours en train de te questionner, toujours en train de te poser des questions. Comment ma vie va avancer? Cherche à donner de la délivrance. C'est la délivrance qui fera que Dieu va changer ta vie. Et il dit de dominer sur quoi? Sur les poissons. Amen. Pourquoi les poissons? Nous sommes semblables à des fils du Père de l'Église primitive. Et celui-là s'appelle Pierre. Et on voit dans le livre de Luc 5 la pêche miraculeuse qu'il a eu à connaître. Mais après cela, la Bible déclare que Jésus va lui dire, je ferai de toi un pêcheur d'âmes. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ce qui veut dire que lorsqu'on nous donne de dominer sur les poissons de la mer, non seulement il a connu la pêche miraculeuse, mais en plus il a marché sur les eaux. Ce qui veut dire une chose, que si Pierre a pu marcher sur les eaux, tu peux aussi marcher sur les eaux. Si Pierre a pu connaître la pêche miraculeuse, par la parole qui sort de ta bouche, tu peux connaître une pêche miraculeuse, une pêche remplie d'âme. Tu peux devenir une personne que tu ne penseras pas être, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit dit l'Éternel. Ce n'est pas de tes propres forces, mais c'est par la puissance de Dieu que tu feras toutes ces choses. La Bible dit quoi? Que c'est une nécessité pour moi d'annoncer l'évangile. Tu dois être une personne capable d'annoncer l'évangile, capable de parler de Jésus sans peur. Le problème, c'est que tu as peur parce que ta chair te contrôle. Mais quand tu vas arrêter de laisser ta chair te contrôler, tu verras combien de fois quand tu vas parler, beaucoup seront sauvés. Beaucoup attendent de t'entendre. Tu sais pas, peut-être il y a des millions de personnes qui attendent d'entendre ta voix. Et tu es là, tu dis j'ai peur. Mais pendant que tu dis j'ai peur, voici des musulmans qui passent le temps à aller gagner d'autres personnes. Pourtant, ils n'ont pas le vrai Dieu. Ils n'ont pas le vrai Dieu. Mais regarde une chose. La Bible me fait comprendre. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et là, il parlait à la femme samaritaine au puits de l'entrée de Sichar. Il dit, mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais quand il a dit nous là, il ne parle pas des Juifs. Parce que quand on prend Apocalypse 3, la Bible dit que même certains Juifs seront dans la synagogue de Satan. Ça veut dire que ce n'est pas des Juifs, il parlait de lui-même avec son Père et l'Esprit. Parce que lui-même est digne de gloire. Quand il dit en Jean 11, 42, Père, je te bénis parce que je sais que tu m'exauces toujours. À qui rend-il la gloire? Il rend la gloire au Père parce qu'il connaît le Père. Et il dit, le Père est en moi. Et je suis en le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce qui veut dire que lorsque on voit Jésus, on voit Dieu. Lorsque nous cherchons Jésus, nous cherchons Dieu. Nous avons reçu un nom. David avait un nom. Toi et moi, nous avons un nom. David, c'était le nom de l'Éternel. Toi et moi, on a le nom de Jésus. Et en plus, on a la puissance du Saint-Esprit. David, c'était purement l'onction. On a mis l'huile sur sa tête. Il a été loin. Et parce qu'il a invoqué Dieu, il a mis Dieu dans la bataille, l'onction a fait la différence. Mais toi, non seulement tu es dans la présence de Dieu, non seulement tu as le nom de Jésus, ce qui veut dire la parole de Dieu, mais en plus de cela,
tu es sous le règne du Saint-Esprit. Quoi de plus facile pour toi que de régner sur cette terre? Quoi de plus facile pour toi de pouvoir dominer sur cette terre? Les poissons t'attendent, la mer t'attend. La Bible déclare qu'au jour de l'avènement, la mer recrachera les morts qu'elle a engloutis. Mais je veux te dire, avant même l'avènement, la mer peut recracher les morts à cause de ta voix. Parce que ce monde a besoin d'entendre ta voix. Ce monde a besoin d'entendre ce qui sort de ta bouche. La Bible déclare, ouvre la bouche et j'y mettrai les mots. Ouvre la bouche et je parlerai pour toi. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras comme ma bouche et je t'utiliserai. Voilà ce que Dieu nous dit. Mais les problèmes, on aime les réseaux sociaux, on aime TikTok, on aime Facebook, on aime Snapchat, on aime toutes ces choses, mais on n'aime pas la Bible. On n'aime pas passer du temps dans la Bible. On n'aime pas chercher Dieu pendant qu'il nous reste encore du temps. On n'aime pas toutes ces choses, mais on s'attend à ce que Dieu puisse changer l'état de nos vies. Dieu ne peut pas changer l'état de nos vies. Même lorsque nous sommes pasteurs, on va te poser une question et puis toi qui es spirituel, tu as du mal à répondre, tu commences à te replier sur toi-même alors que Dieu t'a investi d'une autorité. Comment on peut te poser une question et puis tu as peur? Comment on peut te parler d'un verset et tu dis tu ne sais pas où ça se trouve alors que tu es appelé à prêcher la parole? Avec qui passes-tu le plus de temps? Avec qui passons-nous le plus de temps? Parce qu'il est bien de dire je suis intime avec Dieu. Il est bien de dire je prie Dieu. Mais est-ce que tu lis véritablement la parole de Dieu? Est-ce que tu cherches véritablement la Bible? Quand on cherche Jésus, on cherche la Bible. Quand on cherche Jésus, on cherche sa parole. Parce que la Bible déclare ma parole est esprit et vie. Tu veux la vie? Médite la Bible. Tu veux la paix? Médite la Bible. Tu veux la joie? Médite la Bible. Tu veux le véritable amour? Médite la Bible. Tout ce qui est autre, c'est superficiel. La Bible dit vanité de vanité. Tout est vanité. Et il va plus loin en disant quoi? Tout passera, mais ma parole restera. Au final, tu passes le temps à courir après ce qui se résume être du vent. Parce que tu vas prendre ton téléphone se casse, tu n'as plus de téléphone, mais la parole est toujours là. Tu vas chercher à aller marcher avec un de tes amis. Demain, tu vas apprendre que ton ami n'est plus, mais la parole est toujours là. Toi, tu es famille, nous sommes tous famille. Mais tu vas apprendre qu'il y a un deuil. Peut-être c'est ton père, peut-être c'est ta mère. Je te trouve du sang de Jésus. S'ils sont vivants, ils vont vivre encore et encore au nom de Jésus. Imagine-toi, tu perds un père ou une mère. Parce qu'un père, on n'en a qu'un, une mère, on n'en a qu'une. Je peux te garantir une chose. Même si tu dis que tu ne t'entends pas avec ton père, tu ne t'entends pas avec ta mère, ce jour-là, tu risques de prendre la route de l'enfer. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas perdre cette personne, c'est là que tu vas te rendre compte que tu ne verras plus jamais cette personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à regretter. Et quand tu vas commencer à regretter, quel esprit va venir? L'esprit de culpabilité. Et l'esprit de culpabilité mène en enfer. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est la culpabilité qui pousse les gens à aller en enfer. C'est la culpabilité qui pousse à empirer le comportement que nous avons. C'est la culpabilité. Mais lorsque tu prends les dessus sur la culpabilité, tu marches sur la culpabilité et tu sais que devant il y a quelque chose de bon pour toi, tu ne peux pas rester focus sur tout ce qui te donne de culpabiliser. Tu crois au Seigneur parce que tu as le droit d'avoir une vie. Tu crois au Seigneur parce que tu as le droit de connaître le bonheur. Tu crois au Seigneur parce que tu as le droit de connaître la joie. Tu crois au Seigneur parce que tu crois qu'avec lui tu peux avoir une vie meilleure. Pourquoi? Parce que j'ai une parole. Pourquoi? J'ai la parole. Pourquoi? J'ai un nom. Pourquoi? Ce nom m'a donné de lui ressembler. Ce nom m'a donné d'être à son image. Quand je me fais petit, ce n'est pas parce que je suis un imbécile. C'est parce que celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Quand je me fais petit, ce n'est pas parce que je suis faible, mais tout simplement parce que c'est dans ma faiblesse que sa puissance se manifeste. Quand je me fais petit, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de parler. Vous savez quelle est la première identité du Seigneur Jésus? C'est d'être la sagesse de Dieu. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que son identité, il est la sagesse incarnée de Dieu. La
sagesse. Et quand la sagesse arrive, la sagesse démontre beaucoup de calme. La sagesse démontre beaucoup de silence. La sagesse observe. Jésus observait Zachée. Jésus ne parlait pas. Et quand Zachée a posé l'acte, Jésus a pris la parole. La femme qui a été attrapée en flagrant délit adultère, Jésus ne parlait pas. Jésus écrivait. Mais lorsque ils ont posé des questions, Jésus a répondu et Jésus s'est tué. Parce que Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance, mais rempli de sagesse. La Bible dit que la parole s'est faite chair, pleine de grâce, de charité, pleine de bonté. Elle était au milieu des hommes et ils ont vu la gloire de Dieu. Nous avons vu sa gloire. Il dit que t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut apprendre à faire ce que Dieu aime. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut apprendre à courir vers le Seigneur. La Bible dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Quand je vois des personnes qui viennent dans la maison du Seigneur, qui sont pressées de sortir de la présence de Dieu, parce qu'ils se disent que oui, ça dure trop longtemps, et ils sont prêts à faire le 400 pas en bas de la bâtiment, à traîner comme ça de rien faire. Je me dis que c'est vraiment des personnes qui sont heureuses dans leur esprit, parce que le meilleur endroit, c'est la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas un risque d'arrestation. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas un risque de maladie. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas un risque de dépression. Dans la maison du Seigneur, il y a la présence de Dieu. Dans la maison du Seigneur, il y a l'amour de Dieu. Dans la présence du Seigneur, il n'y a pas la prostitution. Dans la maison du Seigneur, il y a la sanctification. Je vais dire à quelqu'un, réconcilie-toi avec toi-même et passe de l'autre bord. De la même manière, Jésus a dit, passons de l'autre bord. Toi aussi, passe de l'autre bord. Cette année est une année de rédemption, est une année pour les disciples. Quand tu venais pour aller de l'autre bord, mon ami, ton ancien toi reste de l'autre côté. Tu le regardes en face et tu lui dis, tu ne m'en manqueras jamais. Je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Désormais, je marche avec Jésus. Désormais, je prends Jésus et je l'attrape par la main et j'avance avec lui. Il devient mon compagnon de route pour la vie. Il devient celui pour qui je paie tous mes intérêts. Il devient celui pour qui mon cœur commence à trembler. Il devient celui qui fait chavirer mon âme. Il devient celui qui a la première place pour moi. Il devient celui qui n'est pas à rejet, mais qui m'assiste en priant. Il devient celui qui est prêt à me montrer combien de fois son activité est en moi, parce qu'il me pousse à aller prier, il me pousse à aller louer, il me pousse à aller adorer, il me pousse à aller jeûner, il me pousse à aller méditer, et plus merveilleux, il me pousse à aller l'annoncer. Alléluia. Là, tu commences à ressembler un peu au Seigneur. Et quand tu commences à dominer par la suite, tu dis quoi? Accélère. Domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa... Vous avez entendu? Ça veut dire qu'il parle des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, les reptiles, tout ce qui se peut sur les champs. Mais après ça maintenant, il dit Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi? Pour que tu puisses véritablement ressembler à Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 17 que Jésus va commencer à supplier Dieu. Jésus lui-même qui est Dieu sur terre, il va supplier Dieu parce qu'il n'est pas bien sur terre. Le problème c'est qu'il a créé la terre. La terre était informe et vide. La terre était une atmosphère. La terre se pouvait être Éden. Mais la terre est devenue un bois pour les mortels. Et la terre est arrivée à faire quoi? À devenir un endroit pour les êtres vivants. Ce qui veut dire que quand tu es un être vivant, tu es de passage. Tu viens, tu nais, tu vis, tu meurs. Mais lorsque
il viendra comme un voleur en pleine nuit. C'est en un clin d'œil que l'Église partira avec lui. Je préfère que tu sois pressé de partir avec lui, plutôt que tu sois pressé qu'on puisse te voir dans le match vu. Parce que tu vas avoir toutes les richesses de ce monde, et puis toi et les richesses, vous allez aller en enfer. Tu vas avoir tout l'argent que tu veux, tous les hommes que tu veux, toutes les femmes que tu veux, sur les réseaux sociaux, tous les abonnés que tu veux. Mais quand tu iras en enfer, ça se trouve, tous tes abonnés seront sauvés. Tu peux parler. Par exemple, avant je faisais du rap. Le texte que je sortais était un texte d'un pudique. Était un texte qui menait à la violence de sexe, qui menait à faire de l'argent sale. Toi tu dis tu as gagné, tu as été gagné à Jésus, mais tu continues à produire la mort. Qui es-tu? Ton message doit changer. Au lieu d'apporter la mort, maintenant tu apportes la vie. Qui es-tu? Tu dis, moi j'ai donné ma vie à Jésus, mais tu es en train de parler du 22. Tu es en train de parler de la cahier. Tu es en train de parler de la peur. Tu es en train de parler du pilon. Tu es en train de parler des grosses fesses. Tu es en train de parler de tout ça. Et tu dis, Dieu a tant aimé le monde. Tu te fous de qui? Dieu a tant aimé le monde et puis tu vas parler de fesses dans les chaussures. Dieu a tant aimé le monde et puis tu vas dire que, excusez-moi du terme, je ne vais pas choquer quelqu'un, mais tu vas dire, ouais, la petite là-bas c'est une cata, la petite là-bas c'est une cata, et puis tu es content. Tu es content, tu es en train de provoquer quelqu'un à devenir pire que toi. Et sans t'en rendre compte, tu deviens agent du diable en faisant ça. Tu n'es plus agent de Dieu, tu deviens agent du diable. Tu es en train de promouvoir les œuvres de Satan. Voilà pourquoi Satan n'a pas besoin d'attaquer l'église. L'église est déjà infiltrée par le caractère des hommes. Et Satan prend le plaisir à venir s'asseoir au milieu. Voilà pourquoi il est dit que là où il y a les enfants de Dieu, c'est là que Satan bâtit sa chapelle. Mais la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, laisse les choses de dehors et commence à t'investir dans les choses de la maison du Seigneur. Il est important pour toi que tu sois sauvé. Il est important parce que tu n'as pas encore vu qui tu étais. Tu n'as pas encore constaté que tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que tu joues les marionnes ou à la mariole. C'est pour ça que tu fais des trucs bêtes. Mais lorsque tu comprendras qui tu es, mon ami, tu vas t'asseoir. Tu vas te dire à un moment donné, ça suffit. Je ne vais pas faire des choses tout le temps pour mes potes. Je ne vais pas tout le temps pour mes amis, pour mes potes. Aujourd'hui, je fais ça, mais quand j'ai des problèmes, c'est même personne sur nous. C'est pour ça que Dieu dit, à notre image, selon notre ressemblance. Je n'ai pas dit de lui. Il faut te calmer. Je n'ai pas dit de lui. Donc comprenez ça. À un moment donné, c'est à toi de savoir à qui tu veux ressembler. C'est à toi de savoir à quelle image tu veux être. Est-ce que tu veux être à l'image de la rue? Est-ce que tu veux être à l'image d'une prostituée? Est-ce que tu veux être à l'image d'un violeur? Est-ce que tu veux être à l'image d'un violeur? Est-ce que tu veux être à l'image d'une violeuse? Est-ce que tu veux être à l'image d'un menteur? D'une menteuse? Moi je veux que tu sois à l'image et à la ressemblance de Christ. Parce que si tu le ressembles, même si on te pointe du doigt, tant que tu le ressembles, on s'en fout de ce que les autres pensent. Parce qu'ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne connaissent pas ton vécu. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a prévu pour toi. En d'autres termes, fais confiance à ton Dieu. Maintenant, le deuxième point. La Bible nous dit dans le livre d'Esther qu'il y aura une situation. Aman va tout faire pour que les Juifs soient éradiqués du royaume de Suisse. Alléluia. Et le roi, c'était le roi Cyrus. Et lorsqu'il va permettre cet édit, Mardochée va faire appel à Attaque. Attaque va transmettre un message à Esther en lui disant, voici l'édit qui a été dit, qui a été érigé, qui a été écrit et décrété par le roi. Tous les Juifs
sceptre royal. Nous ne pouvons pas nous présenter sinon nous mourrons. Voici ce que Mardochée va lui dire. Esther, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es positionné que tu vas venir. Je ne parle pas des Esther dans la salle. Je parle d'Esther de la Bible. Amen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es positionné que tu vas penser que tu peux chanter dans mes oreilles. Tu peux venir nous sortir des gros mots. Parce que si tu ne le fais pas, non seulement Dieu va te prendre, il va te mettre de côté, mais la délivrance viendra de la part de quelqu'un d'autre. Et qui sait si tu n'es pas parvenu à la royauté à cause de cette situation. Quand tu es disciple, peu importe le statut que tu as, peu importe qui tu es, lorsqu'il y a un besoin, tu n'as pas regardé à la difficulté, tu dois regarder à la solution. La solution, c'est la concentration. La solution, c'est chercher Dieu. La solution, c'est la prière. Lorsque tout va mal, je prie. La Bible dit prier sans cesse. Lorsque j'ai un propos, je prie. Lorsque j'ai un blocage, je prie. Lorsque ça ne va pas, je prie. Lorsque j'ai mal, je prie. Lorsque je suis bien, je prie. En toutes circonstances, je prie. Pour tout et pour rien, je prie. Et la Bible dit, lorsqu'elle a entendu cela, va dire à Mardochée que tout le peuple des Juifs prenne un temps de jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire, pendant 3 jours et 3 nuits. Et je jeûnerai moi aussi de mon côté. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des disciples là. Ce sont des disciples par intérêt. Quand ils voient que l'intérêt est en danger et qu'on engage Dieu dedans, c'est là qu'ils savent se consacrer à Dieu. Ça veut dire que moi, ici, là, beaucoup, vous devez revoir votre manière de servir Dieu. Vous devez revoir votre manière d'adorer Dieu. Vous devez revoir votre manière de plaire à Dieu. Parce qu'on ne cherche pas à plaire à Dieu lorsque nous savons. Que nous ayons pas, on cherche Dieu. Que nous faisons ou que nous ne faisions pas. Nous ne faisons pas, on cherche Dieu. Que nous sommes en bonne santé ou pas, on cherche Dieu. Parce que tant qu'on a le souffle de vie, on doit chercher Dieu. Le plus important, c'est de chercher Dieu. Et après ça, voilà ce qu'elle va dire l'évangéliste Web. Elle va dire, après ce jeûne, je sortirai à la rencontre du roi. Et même si je dois laisser ma vie, alors je laisserai ma vie pour que le peuple soit sauvé. Je veux te dire, quand tu as l'image à la ressemblance de Dieu, tu laisses ton siège de royal. Parce que la Bible dit en Philippiens chapitre 2, il n'a pas regardé à son égard avec Dieu. Il était égal à Dieu. Comprenez-moi les amis. Il était égal à Dieu. Il était assis auprès de Dieu. Il était dans le conseil de Dieu. Il a accepté que l'homme ait son image. Et Dieu a accepté par la parole qu'il ait sa ressemblance. Par l'esprit, il ait la même manière de vivre, la manière de se comporter, la ressemblance. La Bible nous fait comprendre qu'il est descendu comme un serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Lui qui est le plus grand, il a servi l'humanité. Par sa mort à la croix, il a servi l'humanité. La Bible déclare qu'il est descendu comme un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas eu peur de porter sa croix. Il n'a pas eu peur de renoncer à sa royauté. Il n'a pas eu peur de renoncer à sa divinité. Mais la Bible déclare qu'il est descendu dans le séjour inférieur de ce monde. Il est parti récupérer les clés à la mort. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le tenir dans le tombeau. La mort n'a pas pu attraper Jésus. Mais la mort a lâché Christ. Jésus est mort sur la croix. Et Christ est ressuscité. Je veux dire à quelqu'un que si Christ a pu le faire, tu peux le faire parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, j'ai la faculté et la capacité de devenir une personne incomparable, une personne indétrônable, une personne qui sera toujours à la tête, jamais à la queue. Je serai toujours en haut, jamais en bas. Je ne serai pas là pour faire gloire, mais je ferai tout pour la gloire de mon Dieu. Je ne serai pas là pour faire plaisir à quelqu'un, je serai là pour faire plaisir à mon roi. La Bible
nations. Je ferai sortir de toi des rois. Je ferai sortir de toi des grands. Mais quand Abraham est mort, c'est là que la grandeur a commencé à se mettre en position. Et la Bible dit quoi? Dominez. Il dit quoi? Multipliez-vous et remplissez toute la terre. Mais la Bible dit, venez à moi, vous tous, qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Car je suis Dieu. Je vais te dire, tu as une origine. Tu viens d'un tel pays. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui viennent d'Haïti. Il y a des gens qui viennent du Cameroun. Il y a des gens qui viennent de, comment dire, je ne sais pas, du Congo. Il y a des gens peut-être qui viennent du Brésil. Il y a des gens peut-être qui viennent du Cap-Vert. Mais je vais te dire, nous sommes les extrémités de la terre. Et lorsque nous revenons à Jésus, alors par la foi nous sommes sauvés. Par la foi, nous ne sommes pas égarés. Par la foi, nous nous asseyons avec lui. Par la foi, là où les gens nous pensent comme des petits, assis comme ça, parce qu'on est comme ça et on est dans le mal. Ils ne savent pas qu'on est en train de payer le prix de la destruction de nos chers. Ils ne savent pas que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ils ne savent pas. Je vais te dire que les frères dans le monde, ils ne savent pas tes secrets. Ils ne savent pas à quel point tu payes le prix. Ils ne savent pas la vie. Ils ne comprennent pas. Ils ne le savent pas. Et ils ne le veulent pas. Mais quand tu as voulu vivre ce secret, le secret de la personne de Jésus, je vais te dire, lève-toi et prie, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. Je vais dire à quelqu'un, s'il était en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes se passer. Mais Jésus ne devient pas qu'un simple Seigneur, il devient ton grand frère, parce que tu es co-héritier. Et quand tu es né de nouveau, c'est qu'en quelque sorte spirituellement j'ai déjà ressuscité. Pour garder ta résurrection, il faut que tu gardes l'image et la ressemblance de Dieu en toi. C'est comme cela que tu feras la gloire de Dieu. C'est dans cela que tu verras la gloire de Dieu. C'est dans cela que tu parleras de la gloire de Dieu. C'est dans cela que la foi te montrera la gloire de Dieu. Tu n'es pas né étant bête. Tu as quelque chose de grand en toi. Tu n'es pas né pour être le dernier. Tu es né pour être le premier. Je t'annonce une chose, que je prends la Bible. Le dernier, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La Bible dit beaucoup des premiers seront les derniers. Et il dit beaucoup des derniers seront quoi? Les premiers. Et quand je prends la Bible dit dans le livre de Jean 8, avant même qu'Abraham ne soit je suis. Mais la Bible dit en Apocalypse 22, je suis le premier et le dernier. Ce qui veut dire que quand tu penses que tu es le premier ou tu penses que tu es le deuxième, mon ami, tu n'es même pas dans le calcul de Dieu. Dieu veut juste te récupérer pour que tu vives avec lui. Le premier c'est Jésus, le dernier c'est Jésus. En d'autres termes, accroche-toi à lui quand tu es derrière. Il va t'emmener à lui qui est devant. Alléluia. Il n'y a pas un pasteur avec qui tu vas être prêt. Tu vas t'accrocher à lui et il va t'emmener à être premier. Le pasteur n'est pas Jésus, c'est Jésus qui t'appelle à être premier. Il n'y a pas de bishop qui va te donner d'aller à être en premier. Est-ce que tu sais même que la plupart des bishops, ceux qui pratiquent vraiment les disciples des bishops sont dans la franc-maçonnerie, la plupart de ceux qu'on dit bishop, vous les voyez comme ça, mais ce sont des personnes qui sont dans des loges occultes, ceux qui comprennent le vrai sens du mot bishop. Bishop simplement veut dire évêque. Ce n'est pas quelque chose de plus. Mais derrière cela, il y a des pratiques. Mais quand tu restes basé sur les cinq ministères, tu comprends que c'est Jésus seul. Parce que je peux vous dire que beaucoup, même des pères, je peux vous le dire, on ne prêche pas le même Jésus. Je peux vous dire, il y a des pères que comment dire, beaucoup respectent. Vous suivez certains pères, mais on ne prêche pas le même Jésus. On ne prêche pas la même Bible. On ne prêche pas la même doctrine. On ne prêche pas la prospérité. Nous, on prêche l'éternité.
Seigneur. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ézéchias s'est mis face au mur et il a dit, souviens-toi de moi. Je veux dire, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de rappeler à Dieu. Il est temps que Dieu se souvienne de toi. Ce n'est pas le moment de chialer. Arrête de chialer, cherche Dieu. Tu lui souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur, j'ai laissé ta présence parce que j'ai été déçu. Mais je veux revenir à toi. Alors souviens-toi de moi. Seigneur, j'étais dans l'église, on m'a critiqué. J'ai quitté ta présence. Mais j'ai besoin de toi. Souviens-toi de
changer la vie de tout à chacun. Dieu veut restaurer l'âme de tout à chacun. J'entends dans mon esprit qu'il restaure mon âme. J'entends qu'il restaure mon âme. Et quand Dieu veut restaurer l'âme de quelqu'un, quand il restaure l'âme, il y a tout rien qui t'a arrêté. Tu peux le regarder. Et Dieu a décidé, les amis, de pouvoir descendre. Il a décidé de pouvoir descendre. Il faut le suivre là-bas, vous ne voyez pas. Il y a Dieu qui descend au travers de son esprit. Il y a un temps pour lancer. Il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps pour Dieu démontre sa capacité. Et quand Dieu démontre sa capacité, il change le tout. Il change totalement la destinée. Il change l'état. Et je vous le dis, je suis dans la joie parce que je vois des âmes qui sont enfermées dans les bouteilles. Et je vois comme les bouteilles en train de péter. Et les âmes sont en train de revenir dans le corps de Christ. Parce que
page de texte s'arrête à partir de maintenant. Toute peut-être que ça te passe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Lève-toi. Tu passes au nom de Jésus. Quand tu te fais exécuter. Dans le nom de Jésus. La guérison est à tout corps. Que tu peux mettre les mains vers le Seigneur. Levez les mains, levez les mains. En portant de Dieu.
Let's go.
cette sélection ne doit m'arriver. Je t'avais déjà consacré et établi. Vous qui êtes devant moi, selon ce que Dieu vous appelle à faire, l'identité qu'il vous a donnée, la gloire de Dieu descend sur vous. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes à partir d'aujourd'hui. Pendant que je parle, vous recevez la gloire de Dieu. Pendant que je parle, vous recevez la puissance de Dieu. Pendant que je parle, vous recevez la gloire de Dieu. La faveur de Dieu commence à descendre sur vous. Il faut le suivre, le commander. Il faut le suivre. Parce que Dieu a décidé de les remplir. Il faut suivre Franklin, il faut suivre Wesley, il faut suivre l'évangéliste Owen, il faut le suivre, il faut suivre Cédric, il faut le suivre, je vois dire Cédric qui est en train de partir, il faut le suivre dans les avertissements, il faut le suivre. Dieu est en train de changer les choses, il faut le suivre. Quelqu'un va les aider, David va les aider. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Dieu va changer leur identité. Dieu va changer leur identité.
toi. Tu te retrouves dans certains états secondaires où tu ne contrôles plus rien. L'esprit dit, c'est comme si elle n'est pas la seule. Il y a quelqu'un d'autre. Dieu me dit, mon Dieu n'est pas menteur. Je sais de qui je vous parle. Dieu est en train de dire, une jeune fille est dans ce lieu. C'est comme si dans ton cœur, dans ton corps, là, tu n'es pas seul. Tu arrives à certains moments où tu perds le contrôle de toi-même. Suivez les chants. J'ai vu un éclair descendre au milieu d'elles ici là. Il faut les suivre, toutes celles qui sont là. Que ce soit Kélisa, Priscilla, Anne-Marie, Esther, Sarah. Il faut les suivre. J'ai vu un éclair descendre. Il faut les suivre. Je ne suis pas en train de m'amuser. Parce qu'elles sont appelées à être évangélistes. Écoute. J'ai entendu dans mon esprit. Mais pour vous, ne craignez pas. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit? Elles vont prêcher la bonne nouvelle. Elles vont annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Elles vont annoncer le retour de Jésus-Christ. Ce sont des évangélistes en devenir. Dieu va les utiliser dans les derniers temps. J'attends cette jeune fille. Il y a Véronique qui est venue, mais il y a quelqu'un d'autre. L'esprit est clair dans moi. C'est clair en moi. David, mais pendant que je parle, le cœur de la personne est en train de battre. C'est moi, j'attends. Dépêche-toi, viens vite. Je vais prier pour toi. Et Dieu va te faire grâce. Plus jamais tu ne vivras ce genre de choses. Tu arrives à des moments où c'est comme s'il y a une vieille femme qui parle à ta place. Viens vite. Je ne suis pas en train de m'amuser. Viens vite. L'esprit de sorcellerie va tomber de ta vie. Dépêche-toi. Viens vite. Et je ne suis pas en train de m'amuser. Une notion de délivrance qui vient de descendre. Dépêchez-vous. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser? On parle de Jésus et le démon ne peut pas venir. Je vais vraiment vous. C'est encore assise. Viens vite. Si tu sais que c'est de toi dont il s'agit, viens vite. Il y a des gens dans la petite salle. C'est bon? Allez-y. Si tu sais que c'est de toi dont il s'agit, mon ami, on ne joue pas, il n'y a pas de timidité dans ça. Il n'y a pas la honte. Hein? Si tu sors avec ça, est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Je t'attends. Ça fait 3, mais tu es encore là. Si tu veux retourner avec les mêmes problèmes, c'est toi qui vois. Mais je te laisse 10 secondes. Après moi, je passe à autre chose. Parce que la Bible déclare que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui sont ma part. Quand je veux vraiment ma délivrance, je cours vers le Seigneur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tous ceux qui sont là, levez les mains. La personne même concernée est encore assise. À tes résolutions répondra le succès. Seigneur, dans la vie de tous ces bien-aimés, tout ce qui est esprit des eaux, tout ce qui est esprit humain de sorcellerie, tombe à l'instant même au nom de Jésus. Esprit humain, là où tu es logé dans la conscience, sirène des eaux, tu es logé dans le cœur, tu es logé dans les yeux, tu es logé dans les regards, tu es logé dans leur comportement. Aujourd'hui même, le feu de Dieu brise tes œuvres. Toute taille de cristaux que tu as implanté dans la vie de ce bien-aimé, aujourd'hui sont brisés au nom de Jésus. Je déclare que ta queue est coupée par l'épée de l'esprit. Jouez!
Ma délivrance par le nom de Jésus. Esprit ancestral, maintenant, toute réclamation ancestrale est brisée au nom de Jésus. J'annule les alliances, les menaces, les rituels du village, là où la réclame, où un cap en forme de son nom est dans les choses. C'est la brisée. J'annule cela, esprit des eaux, toi qui veux prendre la place ici dans son cœur. À la seule je parle, je pousse le cri. Tu sais qui te parle, je n'ai pas le temps. Ciel et des eaux, pousse le cri, reste à vous au nom de Jésus. Dépêche-toi, 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 pousse le cri, sort. Au nom de Jésus. Dépêche-toi. Regarde
crois que le Seigneur a fait son travail. Ne sois plus un chrétien, sois un disciple. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Il va de gauche à droite. Il sait tout. Il connaît tout. Il parle de tous. Mais celui, il ne sait rien du tout. Mais le disciple, il est une brebis qui entend la voix du berger. Et il dit, les brebis entendent la voix et la reconnaissent. Alléluia. C'est pour cela, si véritablement tu es disciple de Jésus-Christ, on ne va pas te dire de pousser un cri de joie. On ne va pas te forcer. Mais par toi-même de te plaindre la qualité de ton cri de joie.